Vice Versa 2 vient à peine de sortir qu'on est déjà impatient de voir quelles nouvelles émotions Riley va développer dans Vice Versa 3. Même s'il n'a pas encore été confirmé, vu le succès que représente Vice Versa 2 en à peine quelques jours, il est quasi sûr que Vice Versa 3 va arriver. On se demande donc à quelle période de sa vie on retrouvera Riley dans le prochain volet. Sera-t-elle adulte? Va-t-elle subir une perte? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et je vais vous conter aussi un peu ce qu'ont dit les personnes qui ont travaillé sur le film, dont Kelsey-Man, le réalisateur, ainsi que le casting voix que vous devez connaître et que je vous présenterai un peu plus dans le détail dans la suite de la vidéo. Donc accrochez-vous bien car on est parti pour l'univers de Vice Versa. Let's go! Un petit peu de contexte toujours, qu'est-ce qui s'est passé dans Vice Versa 1 et Vice Versa 2? Eh bien dans Vice Versa 1, on suivait une Riley qui avait à peine 11 ans et qui déménageait en passant du Minnesota à San Francisco. San Francisco, j'ai commencé à prendre un accent qui me sort de nulle part. Elle a mal accusé le coup. Les émotions primaires qu'on pouvait retrouver dans sa tête, que sont joie, colère, peur, dégoût et tristesse, ont été totalement chamboulées. Il y a une petite séparation entre les émotions. Et à la fin du film, ou au cours du film si vous préférez, Joie a appris à accepter tristesse et que toutes les émotions puissent avoir leur utilité dans le développement de Riley. Et dans Vice Versa 2, on suit désormais une Riley qui a 13 ans, elle s'apprête à rentrer au lycée, elle est confrontée à une période de sa vie qui est très compliquée pour tous, la puberté. Elle a développé donc de nouvelles émotions, dont l'anxiété, l'embarras, l'ennui, ainsi que l'envie, qui prennent le contrôle du cerveau de Riley, de ses émotions, etc. et dégagent les émotions primaires que sont joie, colère, que je vous ai présentées précédemment, et les autres. À la fin du film, les émotions apprennent à travailler ensemble et laissent une grande autonomie, voire une totale autonomie à Riley, jusqu'à ce qu'elle demande à ses émotions d'agir de manière inconsciente, comme vous vous en doutez. Mais du coup, répondons déjà à la question, est-ce qu'il est possible que Vice Versa 3 puisse arriver? Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans l'intro. Eh bien oui, même si ça n'a pas été confirmé ni annoncé par Pixar ou Disney, eh bien le film, si vous voulez savoir un peu dans le détail, eh bien son budget est de 200 millions de dollars. Mais sauf que l'information qui est capitale, c'est qu'au bout de 4-5 jours de sortie, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien le film a déjà rapporté 330 millions de dollars, alors qu'il n'est même pas sorti dans le monde entier. Enfin, il y a plein de pays qui n'ont pas encore eu accès au film, et pour qu'un film soit rentable, il faut à minima qu'il fasse x2 par rapport à son budget initial. Et comme vous le voyez, avec 330 millions, on n'est pas du tout loin des 400 millions de dollars environ nécessaires pour pouvoir dire que le film est rentable. Et à partir de là, quand il aura pété les scores, on peut s'attendre à ce que Pixar et Disney fassent une annonce concernant Vice Versa 3. Et donc, concernant Vice Versa 3, que va-t-il se passer dans le film? Et bien là, je vais vous raconter un peu ce qu'ont dit le casting et le réalisateur. Donc commençons par le réalisateur Kelsey-Man, qui s'est occupé de la réalisation de Vice Versa 2 pour la réalisation de son premier film d'ailleurs, d'animation, mais qu'il ait travaillé dans plein d'autres domaines autour Disney, Pixar, etc. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il disait tout simplement qu'il avait plein d'idées concernant Vice Versa 3 ou même ne serait-ce que l'univers de Vice Versa. En fait, il expliquait que plus il développe des choses et réfléchit aux différentes zones du cerveau que compose la tête de Riley ou même d'autres personnes, plus il a d'autres idées qui apparaissent encore et encore. Il en a notamment une qu'il n'a pas pu mettre en place, qui concernait, vous savez, vous avez plein de différentes îles dans la tête de Riley, l'île de la famille, l'île de la bêtise, etc. Et il en a une qu'il aurait bien voulu mettre dans Vice Versa 2 et qu'il n'a pas eu l'occasion de mettre, qui était l'île de la procrastination. Bon, la procrastination, vous savez, c'est quand vous devez faire quelque chose et que vous le laissez de côté jusqu'au dernier moment où vous ne le faites pas du tout. Et en gros, cette île-là, il avait teasé un petit peu ce qu'elle aurait pu représenter dans le film Vice Versa 2. Et en gros, on aurait vu une île où il y aurait eu écrit sur un panneau Coming Soon, qu'on peut traduire si vous préférez en arrive bientôt. Et Colère aurait eu une interaction par rapport à l'île et ce qu'il y a écrit sur ce panneau-là, en mode mais quand est-ce qu'elle arrive cette île? Elle est en construction, j'attends sa construction, il faut qu'elle arrive. Elle serait lâcher un petit gag. Et donc c'est une des différentes idées qui auraient pu être incluses dans Vice Versa 2 et qui ont été cut. Bien sûr, il y en a plein d'autres qui ont été cut également. Parce que bon, on le rappelle, c'est un film d'1h30, enfin les films Vice Versa sont des films d'1h30 en globalité, donc on peut pas tout mettre, mais il est tout à fait possible que ces idées-là apparaissent dans les prochains volets. Kelsey-Man disait aussi que les gens étaient quand même énormément enthousiastes par rapport à Vice Versa et que justement ils se demandaient à chaque fois à quel moment de la vie de Riley on allait la voir mise en scène, car en effet il y a différents stades de sa vie qu'on peut toujours voir dans le film Vice Versa 3 ou même d'autres suites. Et par rapport au casting voix d'ailleurs, donc on a Amy Poehler qui joue ou interprète, si vous préférez, Joie aux USA.
ou du moins qui double sa voix en anglais. Et cette dernière avait dit qu'il serait intéressant de la voir potentiellement avoir son diplôme au lycée, tomber amoureuse, découvrir la première naissance de son enfant, et qu'en gros il faudrait des films un petit peu tous les 7 ans, enfin même pas un petit peu mais un film tous les 7 ans, qui suivrait des différentes étapes de sa vie à chaque fois et qui laisserait par le temps au spectateur de se reposer entre les différents vice versa, et surtout de grandir et d'évoluer avec Riley. Et par rapport à ces différents stades, eh bien déjà répondons à la question, parce que bon, il y a d'autres choses à dire. Quelles seront donc les nouvelles émotions pour Vice Versa 3 et qui se trouveront donc dans la tête de Riley? Et bien on va rester global parce qu'il y a énormément d'émotions qui pourraient apparaître, mais il y en a quelques-unes qui m'ont bien tapé dans l'œil, si je puis me permettre. Déjà concernant les stades de la vie de Riley, d'énormes possibilités. On pourrait très bien la suivre à l'université. Le lycée il pourrait être aussi suivi, mais si on part dans l'optique où Vice Versa 3 sort dans des années bien plus tard, et bien je pense qu'il faudra la faire grandir et ne pas l'emmener directement au lycée. Et avec ces différents nouveaux défis que la vie va lui mettre sur sa route, elle pourrait développer de nouvelles émotions. Parce que imaginons que son rêve donc c'est de devenir joueuse pro de hockey, et qu'elle ne puisse pas atteindre son objectif. Eh bien elle pourrait rentrer dans une phase de regret, donc avoir l'émotion qui est le regret, remettre en question tous les efforts qu'elle a fait précédemment et qui l'auraient amené à ne pas devenir joueuse pro ou à être acceptée, je ne sais pas, dans un club de hockey prestigieux de l'université. Elle se dirait j'aurais dû plus m'entraîner, comme ça j'aurais pu être prise dans l'équipe, j'aurais dû mieux gérer mon temps, etc. Enfin il y a plein de différentes choses qui définissent le regret, et je pense que vous maîtrisez aussi. Et à force de s'enfermer dans le regret, elle pourrait atteindre une autre émotion ou créer une autre émotion très sombre et qui représenterait une sorte de méchant, qui serait le désespoir. Elle se demanderait qu'est-ce qu'elle pourrait faire de sa vie, qu'est-ce qui pourra la faire kiffer désormais et se laisser couler, quitte à abandonner l'université. Enfin ça peut être quelques pistes. On a aussi une autre émotion qu'on n'a pas encore vue, l'amour, d'un côté un héros ou du moins une gentille et de l'autre un antagoniste. On découvrirait donc pour la première fois les premiers émois de Riley par rapport au garçon avec qui elle tomberait réellement amoureux. L'amour serait l'émotion qui serait bonne, encourageante pour Riley au début et qui boosterait les autres émotions qui sont présentes dans la tête de Riley. Puis il y aurait une évolution où cette émotion-là deviendrait toxique, comme la relation qu'elle vivrait avec son nouvel amoureux, et qui impacterait potentiellement les autres émotions qui l'entourent. Autre possibilité, la fierté, qu'elle devra apprendre à réussir à contrôler dans le film. On peut même se dire que la fierté jouera son rôle dans le fait qu'elle n'atteindra pas son rêve de devenir joueuse pro de hockey, ou juste qu'elle n'arrive pas à atteindre l'école de ses rêves, car elle aurait une fierté mal placée, et elle apprendrait au cours du film à la contrôler pour qu'elle soit plus un boost qu'autre chose. Et la dernière émotion qui m'est venue en tête, contre l'opposé même du désespoir, eh bien aussi simple que cela puisse paraître, l'espoir, qui serait au final le désespoir, qui se transformerait en fonction de la vision de Riley et de sa manière de voir les choses, qui changerait, qui évoluerait au cours du temps. Et à la fin du film, en fait, le désespoir se transformerait en espoir, ou on peut même se dire qu'au cours du film, on peut se dire que cette émotion-là oscillerait entre les deux stades que sont l'espoir et le désespoir. On la verrait changer tout au long du film. Elle aura un impact extrêmement puissant, et elle pourrait même du coup toucher les autres émotions, voire les contrôler quand elle sera en mode désespoir, ou juste les booster quand elle sera en mode espoir. Après il y a plein d'autres idées, plein d'autres émotions, mais je pense que ça va être intéressant de mettre aussi en place lorsqu'elle sera potentiellement à l'université ou qu'elle rentrera dans la vie active, donc pourquoi pas. Après en annonce officielle, il y en a eu d'autres concernant l'univers de Vice Versa et de potentielles séries spin-off. Bon là je vous parle de l'annonce officielle qui a été faite, donc il y aura une série qui est en production du côté de Pixar et qui s'appelle Dream Productions. Il n'y a pas encore de date d'annoncer, et si vous ne connaissez pas Dream Productions, je pense que vous devez le connaître. C'est le studio des rêves en fait qu'on voyait dans Vice Versa 1. Vous savez, à un moment on voyait une licorne, la licorne des rêves de Riley, et à un autre moment on voyait Tristesse et Joie mettre un costume de chien pour chercher à réveiller Riley. À un moment le chien était coupé en deux, ça a créé un cauchemar, etc. Et normalement cette série donc se concentrera sur ce studio là. Donc on pourrait voir différents rêves, on ne sait pas si ce sera le Dream Productions qui se trouve dans la tête de Riley, ou si ce sera le Dream Productions qui se trouve dans d'autres têtes, dans d'autres personnes. Vu que c'est une série, ça peut être aussi intéressant de voir les rêves de différentes personnes. Et en parlant de différentes personnes également, il y a Maya Hawke qui interprète la voix, ou qui double la voix si vous préférez, d'Anxiété. Maya Hawke, que vous devez connaître notamment pour la série Stranger Things, et elle a dit que ce qu'elle pourrait trouver intéressant, c'est qu'il y ait également un spin-off en mode série où on suivrait à chaque épisode un personnage différent et potentiellement un adulte, vu que les vies sont extrêmement différentes et qu'il y a
des multitudes de vies et de possibilités, eh bien ça pourrait être intéressant de voir comment ça se passe dans ces différentes têtes. Donc voilà, petite idée de Maya Hawke. En tout cas, en attendant que ça arrive et l'officialisation de Vice Versa 3, si vous vous demandez quelles ont été les émotions, parce qu'il y a eu pas mal d'autres émotions qui ont été présentées par Kill Seaman et qui ont été supprimées dans Vice Versa 2, eh bien je présente toutes ces émotions juste ici. Et si vous vous demandez qui est la méchante de Deadpool et Wolverine, eh bien j'ai fait une vidéo juste là. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!